Dans Éphésiens 1:13, la Bible nous raconte les choses les plus extraordinaires. Et je crois que c'est quelque chose que nous devons tous connaître et chérir. La Bible dit « Et vous aussi, vous avez été inclus en Christ lorsque vous avez entendu le message de vérité, l'évangile de votre salut. Lorsque vous avez cru, vous avez été marqués en lui d'un sceau, l'Esprit Saint promis. Lorsque nous avons entendu le message de vérité, ce message de vérité étant l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile qui nous dit que Jésus-Christ est mort sur une croix pour nos péchés et qu'ensuite il est ressuscité d'entre les morts, lorsque nous avons entendu ce message de vérité, l'évangile du salut, et puis lorsque nous avons cru en ce message, nous avons été marqués en Christ d'un sceau. Et ce sceau est l'Esprit Saint. Je trouve incroyable que la Bible nous le dise. Lorsque vous croyez en Jésus-Christ, le Seigneur peut vous identifier comme sien grâce au sceau qui est sur votre vie, l'Esprit Saint. Et donc, pour quiconque lutte avec la connaissance de son identité, laissez-moi vous dire que votre identité est en Jésus-Christ parce qu'il vous a marqué au fer rouge. Il vous a marqué et scellé avec l'Esprit Saint. L'Esprit Saint authentifie le croyant du non-croyant. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Maintenant, que se passe-t-il lorsque l'Esprit Saint entre dans la vie d'une personne? Quels sont les signes à rechercher lorsque vous voulez identifier l'Esprit Saint dans votre vie? Eh bien, pour commencer, l'Esprit Saint est notre aide. Jean 16, verset 7 dit « Mais je vous dis la vérité, il est à votre avantage que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, l'aide, le consolateur, l'avocat, l'intercesseur, le conseiller, le fortificateur, le soutien ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je l'enverrai, l'Esprit Saint à vous pour être en communion étroite avec vous. » Lorsque vous vous sentez impuissant, l'Esprit Saint vous aidera. Lorsque vous êtes bas et fatigué, l'Esprit Saint vous aidera. Lorsque vous vous sentez trop faible pour prier, l'Esprit Saint vous aidera. Lorsque vous avez l'Esprit Saint dans votre vie, vous le trouverez comme un aide, tout comme la Bible le dit. Maintenant, cela ne signifie pas que la vie sera facile, et cela ne signifie certainement pas que votre vie chrétienne sera facile. Mais cela signifie que dans ces moments difficiles et durs, vous avez une aide divine. Vous avez une aide d'en haut, vous avez l'Esprit Saint. Un autre signe que l'Esprit Saint est dans votre vie est qu'il vous encourage à faire la volonté du Seigneur. Dans le livre des Actes, il y a un passage étonnant des Écritures qui démontre comment l'Esprit Saint peut agir dans nos vies. Acte 8, versets 26 à 31 dit « Quant à Philippe, un ange du Seigneur lui dit « Va vers le sud sur la route du désert qui va de Jérusalem à Gaza. » Il partit et il rencontra le trésorier de l'Éthiopie, un eunuque de grande autorité sous Candace, la reine de l'Éthiopie. L'eunuque était allé à Jérusalem pour adorer, il revenait maintenant. Assis dans son chariot, il lisait à voix haute du livre du prophète Ésaïe. L'Esprit Saint dit à Philippe « Va et marche le long du chariot. » Philippe accourut et entendit l'homme lire le prophète Ésaïe. Philippe demanda « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'homme répondit « Comment le pourrais-je à moins que quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter dans le chariot et à s'asseoir avec lui. Remarquez que dans le verset 29, la Bible dit « Et l'Esprit dit à Philippe « Va et marche le long du chariot. » L'Esprit Saint a conduit Philippe à expliquer l'évangile de Jésus-Christ à cet eunuque éthiopien. Acte 8, versets 35 à 39, la Bible dit « Philippe, commençant par ce passage d'écriture, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. En continuant leur route, ils arrivèrent à un point d'eau. Et l'eunuque dit « Regarde, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Il ordonna que le chariot s'arrête, et ils descendirent dans l'eau, Philippe et l'eunuque, et Philippe le baptisa. Quand ils remontèrent de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. L'eunuque ne le revit plus, mais il continua son chemin dans la joie. L'Esprit Saint a conduit Philippe à proclamer l'évangile de Jésus-Christ à quelqu'un qui était prêt à être sauvé. Et vous et moi pouvons l'être. En fait, nous devrions chercher à être conduits par l'Esprit Saint de la même manière. L'Esprit Saint peut vous conduire à prier pour un membre de la famille ou un ami sans qu'il vous ait jamais dit qu'il traverse quelque chose. L'Esprit Saint peut vous conduire à prendre le téléphone et à offrir à quelqu'un un mot d'encouragement quand il est dans un endroit sombre. Et donc, nous devons être sensibles à sa voix. Un autre signe que l'Esprit Saint est entré dans votre vie se trouve dans Romains 15, 13. La Bible dit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. » La puissance de l'Esprit Saint nous aide à avoir de l'espérance. Dans ce monde, il y a tant de choses qui peuvent vous décourager. Tant de choses arrivent dans la vie et menacent de tuer votre joie. Cependant, la puissance de l'Esprit Saint sera notre source d'espérance. De plus, lorsque l'Esprit Saint entre dans votre vie, il vous convaincra du péché. Jean 16, 7, 8 dit «
Néanmoins, je vous dis la vérité. Il est à votre avantage que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, l'aide ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je l'enverrai à vous. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en matière de péché, de justice et de jugement. Lorsque l'Esprit Saint est dans votre vie, le péché que vous aimiez autrefois vous deviendra douloureux à pratiquer, parce que l'Esprit Saint convaincra votre cœur. Il vous rappellera le prix que Jésus-Christ a payé pour vous sur la croix. L'Esprit Saint vous convaincra de vivre une vie pure et agréable au Seigneur. Et il vous convaincra certainement d'abandonner le péché dans votre vie. Ma prière est que dès aujourd'hui, vous réalisiez à quel point vous avez besoin de l'Esprit Saint. Vous en avez besoin dans tous les aspects de votre vie. Que vous réalisiez qu'il enrichit votre marche avec Dieu. Il donne vie à la parole de Dieu. Il vous permet de vous repentir véritablement et de vous tourner vers Jésus-Christ. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, pour chaque personne qui écoute aujourd'hui, touche nos cœurs et donne-nous un fort appétit qui cherche à vivre une relation fructueuse avec l'Esprit Saint. Seigneur Dieu, je prie pour que l'Esprit Saint ravive notre foi, notre vie de prière, notre appétit pour lire et connaître la parole de Dieu. Qu'il nous remue dans notre esprit afin que Jésus-Christ soit notre premier et unique amour. Je prie pour que l'Esprit Saint nous permette de surmonter tout péché qui nous assaille dans nos vies. Que l'Esprit Saint nous permette de surmonter tout ce qui nous retient. Qu'il nous scelle afin que l'ennemi n'ait aucune prise sur nous et sur nos familles. Et par-dessus tout, que l'Esprit Saint transforme nos cœurs. Qu'il transforme nos esprits afin que nous poursuivions Dieu plus sincèrement, plus fervemment et plus constamment. Je prie pour que l'Esprit Saint nous aide à vivre des vies agréables au Père dans notre quotidien. Esprit Saint, aide-nous à faire les bonnes choses, à faire ce qui honore Dieu plutôt que de commettre le péché et de vivre avec une conscience endurcie. Jean 14, 16, 17 dit « Je vous ai dit ces choses pendant que je suis encore avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'effraie point. Esprit Saint, tu es notre aide. Aide-nous à marcher par la foi et non par la vue. Aide-nous à être de bons ambassadeurs du Christ en montrant de l'amour aux autres et en démontrant l'amour du Christ dans nos vies. Esprit Saint, lorsque nous sommes trop accablés, aide-nous à nous tourner vers Jésus. Conduis-nous à jeter nos fardeaux aux pieds de notre Seigneur. Lorsque nous traversons des sentiments de tristesse, je prie pour que tu nous encourages et relèves notre esprit. La Bible en Ézéchiel 36, 26, 27 dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je vous ferai marcher dans mes décrets, et vous observerez mes lois, et les mettrez en pratique. » Dieu, nous recevons cette promesse qui est dans ta parole. Remplis-nous de ton Esprit Saint, émeus-nous, permets-nous de suivre ta parole. Pour chaque personne qui écoute en ce moment, je prie pour que l'Esprit Saint ravive ta vie de prière, qu'il te remue. Je prie pour qu'il te permette de surmonter tout péché qui t'assaille dans ta vie. Que l'Esprit Saint te permette de surmonter tout ce qui te retient. Qu'il te scelle afin que l'ennemi n'ait aucune prise sur toi. Et par-dessus tout, que l'Esprit Saint crée en toi un appétit pour poursuivre Dieu plus sincèrement, plus fervemment et plus constamment. Dieu, nous sommes d'accord avec l'auditeur en prière et nous te remercions maintenant d'avoir entendu cette prière. Père, sois béni pour toujours. Au nom de Jésus nous prions. Amen. Un pasteur a dit ceci: « L'Esprit Saint est une personne à connaître, pas seulement une force à utiliser. » Cher auditeur, pendant les prochains instants, je veux t'encourager à plonger dans la parole de Dieu avec moi alors que nous cherchons à mieux comprendre l'Esprit Saint. Prenons un regard plus profond sur ce que la Bible nous dit à propos du précieux Esprit Saint. Et une fois que nous l'aurons fait, je t'encourage à prier avec nous. Et donc, aujourd'hui, je veux me concentrer sur un court passage des Écritures, Romains 8, 26 à 27. Parce qu'il offre un aperçu puissant du rôle de l'Esprit Saint dans notre vie de prière. De ce passage, nous pouvons comprendre que la capacité de communication de l'Esprit Saint dépasse le langage humain. Ce passage encourage les croyants à compter sur l'intercession de l'Esprit Saint en sachant que Dieu comprend et répond à nos besoins et aspirations les plus profonds. Maintenant, la Bible, en Romains 8, 26, dit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse.
Par exemple, nous ne savons pas ce que nous devons demander en priant, mais l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Ce verset reconnaît le rôle de l'Esprit Saint comme notre aide, surtout lorsque nous affrontons des moments de faiblesse ou d'incertitude. Parfois, nous luttons pour formuler nos prières ou même pour discerner quoi prier. L'Esprit Saint vient à nos côtés dans ces moments, intercédant pour nous avec des gémissements profonds qui surpassent le langage humain. Le rôle de l'Esprit Saint dans nos vies est multifacette. Ici, Paul met en lumière comment l'Esprit nous aide spécifiquement dans notre vie de prière. Il attire l'attention sur nos limitations humaines, les moments où nous n'avons pas toutes les réponses ou les mots pour exprimer nos pensées et besoins avec précision. C'est pendant ces temps que l'Esprit Saint intervient, comblant le fossé entre notre insuffisance et la compréhension parfaite de Dieu. Les gémissements inexprimables symbolisent la capacité de l'Esprit Saint à comprendre et communiquer les profondeurs de nos cœurs, même quand nous ne pouvons pas les articuler nous-mêmes. Si je devais expliquer ce verset à un jeune chrétien, je dirais « Imagine que tu as un ami très spécial appelé l'Esprit Saint. Cet ami est comme un super-héros qui vient t'aider quand tu te sens incertain ou faible. Parfois, quand nous voulons parler à Dieu et lui demander des choses, nous ne savons pas exactement quoi dire. C'est un peu comme quand tu as un grand sentiment dans ton cœur mais que tu ne trouves pas les bons mots pour l'expliquer. Mais devine quoi ? L'Esprit Saint comprend ces grands sentiments dans nos cœurs. Même si nous ne pouvons pas les dire à voix haute, c'est comme si cet ami parlait à Dieu en notre nom. Donc même quand nous ne savons pas quoi prier, l'Esprit Saint parle à Dieu en notre nom. Verset 27. Et le Père, qui connaît tous les cœurs, sait ce que l'Esprit dit. Car l'Esprit intercède pour nous, les croyants, en harmonie avec la volonté de Dieu lui-même. Ce verset souligne que Dieu, le Père, qui connaît intimement nos pensées et intentions, comprend le message transmis par l'intercession de l'Esprit Saint. La plaidoirie de l'Esprit en notre bien s'aligne avec les intentions de Dieu. La phrase « L'Esprit intercède pour nous les croyants » en harmonie avec la volonté de Dieu lui-même souligne l'alignement parfait de l'Esprit Saint avec les intentions de Dieu. L'intercession de l'Esprit Saint n'est pas aléatoire ou déconnectée. Au contraire, elle harmonise avec le plan et le dessein de Dieu pour nos vies. Cela nous assure que même quand nous ne savons pas comment prier ou que nous sommes incertains de nos circonstances, l'Esprit Saint comble le fossé de communication, intercédant pour nous en parfaite conformité avec la volonté de Dieu. Et donc une fois de plus, si je devais expliquer cela à un jeune chrétien, je leur dirais de penser à leur mère et père. Ils te connaissent vraiment bien, n'est-ce pas ? Ils peuvent dire comment tu te sens même quand tu ne dis rien. Eh bien, Dieu est comme ça aussi. Mais il nous connaît à un niveau bien plus profond. Il connaît tout dans nos cœurs et esprits. Quand l'Esprit Saint parle à Dieu avec ses sentiments spéciaux, Dieu les comprend parfaitement. Dieu sait exactement ce dont nous avons besoin, même si nous ne le disons pas en mots. L'Esprit Saint travaille pour nous aider et s'assurer que nous sommes alignés avec ce que Dieu veut pour nous quand nous prions. Donc souviens-toi, quand tu veux parler à Dieu et que tu n'es pas sûr de quoi dire, invite l'Esprit Saint. Demande-lui de t'aider à prier et à parler à Dieu en ton nom. Et donc, alors que nous nous préparons à prier, chers amis, que vous cherchiez et viviez une communion et une relation fructueuse avec l'Esprit Saint. Je prie pour que l'Esprit Saint ravive ta vie de prière, qu'il te remue. Je prie pour qu'il te permette de surmonter tout péché qui t'assaille dans ta vie. Que l'Esprit Saint te permette de surmonter tout ce qui te retient. Qu'il te scelle afin que l'ennemi n'ait aucune prise sur toi. Et par-dessus tout, que l'Esprit Saint crée en toi un appétit pour poursuivre Dieu plus sincèrement, plus fervemment et plus constamment. Cher Seigneur, nous prions pour que nous soyons les gens conduits par l'Esprit Saint. Je prie pour que l'Esprit Saint nous conduise dans toutes nos actions et nos actes. Esprit Saint, conduis-nous quand il s'agit de la compagnie que nous fréquentons. Conduis-nous à prendre de sages décisions quand il s'agit de notre cercle intime et de ceux qui sont dans notre cercle d'influence. Père, conduis-nous à être entourés d'hommes et de femmes pieux, ceux qui nous aideront dans notre foi. Aide-nous à ne pas marcher dans le conseil des méchants, ni à nous tenir sur la voie des pécheurs. Père, aide-nous à ne pas nous asseoir et nous reposer sur le siège des moqueurs. Ta parole dit en Romains 15, 13 que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Je prie pour que l'Esprit Saint nous remplisse d'espérance. Dans ce monde, il y a tant de choses qui peuvent nous décourager. Il y a tant de choses qui arrivent dans cette vie et menacent de tuer notre joie.
Cependant, Père, je prie pour que la puissance de l'Esprit Saint soit notre source d'espérance. Je prie pour que l'Esprit Saint soit notre rappel constant et présent de la protection offerte par Jésus-Christ, la grâce offerte par Jésus-Christ et la paix qui ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Jean 16, 7-8 dit « Néanmoins, je vous dis la vérité. Il est à votre avantage que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, l'aide ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je l'enverrai à vous. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en matière de péché, de justice et de jugement. Esprit Saint, chaque fois que je suis tenté, s'il t'appelait, convainc-moi dans mon cœur. Rappelle-moi le prix que Jésus-Christ a payé pour moi sur la croix. Esprit Saint, je prie pour que tu travailles en moi afin que je ne trouve aucun plaisir ou jouissance dans le péché. Convainc-moi afin que chaque fois que je suis dans un environnement pécheur, je prie pour que je sois mal à l'aise, que je sois inquiet dans mon esprit. Parce que si ce n'est pas agréable à toi, Seigneur, je ne veux pas y être. Je prie pour que tu me donnes le désir de rester pur devant toi, Seigneur. Jean 16, 7 dit « Néanmoins, je vous dis la vérité, il est à votre avantage que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, l'aide ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je l'enverrai à vous. » Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir envoyé l'aide, l'Esprit Saint. Chaque fois que nous nous sentons impuissants, je prie pour que l'Esprit Saint nous aide. Chaque fois que nous nous sentons bas et fatigués, Esprit Saint, aide-nous. Père, chaque fois que nous nous sentons trop impuissants pour prier, que l'Esprit Saint nous fortifie à combattre à genoux. Seigneur Jésus, sois loué et honoré. Aujourd'hui, j'accueille l'Esprit Saint dans ma vie à nouveau. J'accueille l'aide, le consolateur, l'avocat et le conseiller. J'accueille pour être avec moi toujours. Cher Dieu, nous te remercions pour le gard de l'Esprit Saint. Dans ton amour et dans ta miséricorde, tu nous as donné le gars précieux et merveilleux qu'est l'Esprit Saint. Tu ne nous as pas laissé combattre avec nos propres forces, mais au lieu de cela, tu nous as donné un aide. Alors que je prie maintenant, je m'incline et m'humilie et je demande que l'Esprit Saint vienne et habite dans ma vie, dans ma maison et au sein de ma famille. Collectivement, avec chaque personne qui écoute, nous invitons l'Esprit Saint pour un rafraîchissement dans nos vies. Nous avons besoin d'un nouveau remplissage du Saint-Esprit chaque jour, un nouveau toucher, un nouveau réveil dans nos âmes. Rien d'autre dans ce monde ne peut nous donner un sentiment de sécurité en dehors du fait que le Saint-Esprit de Dieu habite en nous. Je désire expérimenter ta puissance. Saint-Esprit, conduis-moi à grandir et à connaître plus sur Jésus-Christ, à avoir une relation plus profonde et personnelle avec le Seigneur. Parce que c'est seulement quand je connais et ai une expérience personnelle avec Jésus-Christ, moi-même, que je peux éviter d'être égaré par ce monde. Et donc, c'est avec un cœur consentant que j'invite l'Esprit Saint dans ma vie. Jean 4, 24 dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Donc je sais que sans l'Esprit Saint, je suis incapable d'adorer Dieu véritablement en esprit et en vérité. Sans l'Esprit Saint et par mes propres forces, il n'y a aucun moyen que je puisse résister au diable. Et donc, j'ai besoin de toi, Esprit Saint. Seigneur, je prie pour une effusion de ton esprit parce que je sais que si j'ai besoin de puissance, si j'ai besoin de force pour surmonter tout défi dans ma vie, alors j'ai besoin d'être rempli de ton esprit. Seigneur, mon cœur est rempli de gratitude. Je te remercie d'être toujours là, d'attendre patiemment que j'invoque ton nom. Tu es si doux et je prie pour que je ne contriste jamais l'Esprit Saint en résistant à ton appel ou en t'oubliant. Je te remercie du fait que quand j'ai besoin de repos et de consolation, tu es là comme mon consolateur. Quand je veux prier, même si je ne sais pas comment je devrais prier, Esprit Saint, je prie pour que tu intercèdes en mon nom. Même dans ces moments où je ne sais pas trop quoi faire ou quelle décision prendre, dans ces moments, je prie pour que tu me guides, Esprit Saint, et que tu me donnes un conseil divin. Je te remercie d'être mon enseignant en toutes choses concernant Jésus-Christ et la parole de Dieu. Aide-moi à comprendre les Écritures quand je lis. Aide-moi à méditer sur la parole du Seigneur chaque jour. Enseigne-moi à marcher dans le chemin de la justice afin que je vive une vie qui plaît au Seigneur. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour l'Esprit Saint. Il est la source de ma force divine quand je suis faible. Je te remercie, Seigneur, parce que l'Esprit Saint peut plaider ma cause et
intercéder en mon nom. Quand j'ai besoin de conseils, il est prêt avec un sage conseil et instruction. Merci pour un don si merveilleux et précieux. Seigneur, façonne mon caractère pour qu'il soit doux et plus comme toi, Seigneur Jésus. Que ton nom soit loué. Merci pour ta bonté. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je prie. Amen. Comment savoir si j'ai l'Esprit Saint? Ou plutôt, la question devrait être: quels sont les effets de l'Esprit Saint dans ma vie? Quels sont les signes que je vis effectivement sous l'influence de l'Esprit Saint? Maintenant, as-tu déjà remarqué que le meilleur prédicateur du monde, le plus dynamique, le ministre le plus charismatique du monde ne peut pas te faire changer ta vie? Ils ne peuvent pas changer ton cœur, ils ne peuvent pas prêcher, ils ne peuvent pas enseigner, ils ne peuvent pas te révéler quoi que ce soit de nouveau qui changera ta vie. Et pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que pour que quelqu'un change sa vie, il faut une conviction, une persuasion doit avoir lieu à l'intérieur de toi. C'est plus profond que simplement se faire dire de changer. Un médecin, par exemple, peut te dire que tu dois changer ton régime, mais c'est la douleur dans ton corps qui te convainc de faire le changement et d'écouter le médecin. De la même manière, tout ce qu'un prédicateur peut faire est te dire de changer ton régime de péché pour un régime de justice. Et ensuite, c'est l'Esprit Saint qui convainc et tord et retourne ton cœur et ton âme vers la repentance. Tout ce qu'un évangéliste peut faire est proclamer l'évangile. Tout ce qu'il peut faire est prêcher Jésus-Christ. Tout ce qu'il peut faire est prêcher la repentance. Mais c'est l'Esprit Saint qui te convainc de changer. C'est l'Esprit Saint qui bouge en toi et te persuade de changer ta vie. Un autre homme, une autre femme, debout sur une chaire avec un micro ne pourra jamais te conduire à faire un changement dans ton cœur et dans ta vie. L'Esprit Saint, cependant, peut te conduire à changer ton cœur. Un pasteur, un évêque, aucune de ces personnes, avec leurs propres compétences ou capacités, ne peut te conduire à faire un changement et à reconnaître que les choses cachées dans ta vie sont du péché. Ce n'est que par l'Esprit Saint. Maintenant, quand toi et moi confessons que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur personnel, quand nous avons reçu Christ dans nos cœurs, nous avons reçu l'Esprit Saint par la foi. Et c'est intéressant qu'il y ait tant de couches à l'Esprit Saint. Dans Galates 5, entre les versets 16 et 25, nous sommes dit de plusieurs façons différentes comment notre conduite devrait être, comment nos vies devraient être en tant que croyants remplis de l'Esprit Saint. Note ces déclarations. Verset 16. Marchez selon l'Esprit et vous ne satisferez pas les désirs de la chair. Verset 18. Mais si vous êtes guidés par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Verset 22. Mais le fruit de l'Esprit est, et la Bible les liste. Verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. 4 déclarations différentes ici. Marchez selon l'Esprit, soyez guidés par l'Esprit, portez le fruit de l'Esprit et vivez par l'Esprit. Toute ta vie en tant que croyant est déterminée, influencée, guidée par l'Esprit Saint. Et donc, revenons à mon point initial, que l'Esprit Saint, non pas le pasteur ou le prédicateur, l'Esprit Saint te convainc de changer ta vie et de te tourner du péché. Et ce n'est que le début. Donc à celui qui demande « Comment marcherai-je dans la sagesse et ne retomberai pas dans mes anciennes voies ?» l'Esprit Saint t'aidera à faire cela. Comment puis-je enlever ce désir de péché? L'Esprit Saint t'aidera à marcher selon l'Esprit et il te donnera la force pour combattre ces désirs tentants de la chair. Comment vivre audacieusement en tant que chrétien intrépide dans ces jours mauvais? L'Esprit Saint te donnera puissance et autorité. Il sera ton aide. C'est l'Esprit Saint qui t'aidera à comprendre et à découvrir la volonté de Dieu pour ta vie. La clé pour nous est la volonté. Es-tu prêt à être absorbé, à être rempli par l'Esprit Saint? Le laisseras-tu marcher en toi et à travers toi? De plus, l'Esprit Saint te challenge. Il te challenge à faire le bien. J'ai trop souvent entendu cette petite voix intérieure qui dit que tu dois prier aujourd'hui. As-tu lu la parole de Dieu? Ce n'est pas quelque chose que tu devrais ignorer, l'Esprit Saint.